Noémie Goudal, bonjour. Vous êtes une artiste qui repoussait les limites de la photo vers le champ de la vidéo. Et au cœur de vos recherches, il y a ce sujet des climats anciens, peut-être plus largement aussi la question du temps. Depuis plusieurs années, je travaille sur la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude des climats anciens, tout ce qui s'est passé sur Terre pour qu'on arrive au paysage qu'on a actuellement. Il y a comme ça une sorte de confrontation un peu entre ce qui nous reste là et ces millions d'années, ces milliards d'années d'histoire. Et ça me fascine. Peut-être on rentre un peu plus dans l'exposition où se trouvent ces deux grandes vidéos. J'ai travaillé sur deux films qui sont dans cette exposition. Dans toutes mes recherches sur la paléoclimatologie, la stratigraphie, c'est-à-dire comment on va étudier et même visuellement voir le temps dans des paysages. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que s'il y a une nouvelle ère en ce moment, à quel moment commencerait cette ère qu'on appellerait l'Anthropocène. Et en fait, il y a un groupe de chercheurs, de géologues qui ont dit mais peut-être ce serait 1945, après tous les essais nucléaires, il y aurait une couche, en fait, c'est pour ça que ce film aussi s'appelle Suprastrata, qui aurait envahi toute la Terre et que ces fines particules représentent vraiment le temps de l'homme. Et ce que je voulais, c'est de mettre en lien cette histoire d'Anthropocène avec le cadre de temps dans lequel nous, on perçoit le paysage. C'est-à-dire que notre représentation du paysage est liée à notre perception du temps. Et quelque part, est-ce que du coup, ce mouvement de diurne, de jour, nuit, etc., c'est pas ce qui cadre aussi notre manière d'appréhender le paysage. Et en fait, on passe d'un décor de nuit à un décor de jour. Et pour le deuxième film, qui s'appelle Grand Vide, j'ai rencontré un groupe de scientifiques qui travaillent sur le Grand Rift africain. Et c'est littéralement un endroit qui est en train de s'ouvrir et qui, normalement, dans le futur, va laisser place à un nouvel océan. Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est comment percevoir en fait, le grondement interne de la Terre. Dans le film Grand Vide, ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec ces paysages de grottes. Je voulais une grotte très blanche, comme ça, qui ne soit pas justement trop sombre et qui amène quelque part vers la lumière. Et au fur et à mesure, les pans s'explosent, en fait, se détruisent pour, les uns après les autres, recréer à chaque fois un nouveau paysage. D'où vient cet effet d'illusion, d'artifice? Je travaille avec des décors qui sont les plus petits vers la caméra et ils deviennent de plus en plus grands en fait au fur et à mesure des décors. Et on les voit apparaître à la fin. Voilà, c'est ça. Je travaille avec des matériaux qui sont des matériaux très simples comme du papier et on voit des fils, on voit des pinces, etc. Donc c'est vraiment de l'artisanat en fait. Et pour moi, les décors, c'est vraiment comme cet artifice en fait qui témoigne aussi de l'envie de comprendre quels sont tous ces mécanismes. Comment vous avez composé le son de cette installation? Alors le son est extrêmement important pour la sensation parce que c'est des matériaux comme du papier par exemple qui n'ont pas de bruit particulier disons, mais le son me permet de leur redonner la gravité et de leur redonner en fait une autre matérialité. Pour moi le son a un pouvoir énorme sur la manière dont on comprend l'image.